Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux exercices dans la mécanique des milieux continus. On va commencer avec un premier exercice, un premier problème en génie civil. C'est comment retrouver à partir d'un simple tenseur des contraintes. Le chargement mécanique complet d'une pièce sans aucune hypothèse de poutre, juste avec les équations fondamentales de la mécanique des milieux continus. Bienvenue sur Civil Genius, moi c'est Noéla Mejarmi, je suis ingénieure en génie civil et en exploitation des bâtiments. Et sur cette chaîne, je décortique avec des exercices de la mécanique, de la résistance des matériaux, comme vous l'avez vu avec la mécanique des milieux continus, la structure, pour qu'ils deviennent enfin plus logiques et pas juste une suite de formules à apprendre par cœur. Donc si ce genre de contenu vous aide, n'hésitez pas à vous abonner et surtout laisser un like, commentaire. Je soutiens vraiment la chaîne. Et aujourd'hui, on va attaquer un exercice classique dans la MLC, l'équilibre d'un cylindre dans un état de contrainte donné. On a 3 paramètres qui est A, B, Q à déterminer par la suite. On va répondre à 4 questions et en s'appuyant bien évidemment sur les bons outils théoriques. C'est parti. On va étudier un cylindre de rayon R de longueur L en équilibre statique sans force de masse. Donc, on nous donne directement l'état de contrainte en tout point, sous forme d'un tenseur symétrique 3x3 qui dépend de 3 paramètres inconnus qu'on va déterminer par la suite, A, B et Q. Le but de l'exercice d'abord, c'est vraiment de comprendre quel chargement subit le cylindre en repos. Donc, on a 2 informations physiques essentielles. La première, celle du fait que le cylindre n'est soumis à aucune force volumique. Donc, l'équilibre local doit être vérifié partout. Et deuxièmement, la surface latérale du cylindre, elle est libre. Elle ne subit aucun effort extérieur. Et ce sont des conditions qui vont nous permettre de retrouver à la fois B et A. Et enfin, on ira jusqu'à calculer le torseur résultant sur la face terminale pour comprendre physiquement à quoi correspond ce chargement. Pour l'équilibre local de Cauchy, dit que si solide n'a pas de force-volume, la divergence du tenseur des contraintes est nulle partout. Et puis on verra la troisième formule, c'est une surface libre d'effort, c'est simplement une surface où ce vecteur de contrainte est nul. On va passer à la première question. On va utiliser l'équation d'équilibre local de Cauchy. La divergence du tenseur plus la force volumique égale à 0. Vu que dans l'énoncé, le cylindre n'est soumis à aucune force volumique, on va continuer avec la divergence du tenseur qui est nulle. Concrètement, ça donne 3 équations qui sont scalaires. On dit que sigma ij par rapport xj égale à 0 pour i égale 1, 2 et 3, puisqu'on est dans un tenseur d'ordre 3. Donc ça, c'est d'une part. On va la développer sous 3 équations qui sont nulles et on va pouvoir utiliser des simplifications chacune à part. D'accord? Donc la première question à savoir. Donc on va faire pour i égale à 1, dérivée sigma xx par rapport à x plus la dérivée sigma xy par rapport à y plus dérivée sigma xz par rapport à z égale à 0. Pareil pour i2 par rapport à x plus la dérivée y par rapport à y plus la dérivée de yz par rapport à z égale à 0. Et pour la ligne 1, il faut qu'on applique la dérivée partout. Les composantes 1 et 2 sont nulles. Donc on a déjà sigma xx égale à 0, sigma xy égale 0, et sigma xz ne dépend pas de z. On va passer à la deuxième ligne maintenant. Donc on regarde dans le troisième terme, est-ce qu'il dépend de z? Voilà, il ne dépend pas de z, pareil, la même chose. Sigma yx est nul. Sigma... Donc on va faire le troisième terme. On va faire la dérivée de chaque élément. Par rapport à x, on a moins q sur r au carré
moins Q sur R au carré, j'ai déjà l'énoncé en papier, moins Q R au carré, 7x au carré plus y au carré, moins a r au carré. Et donc là, il faut qu'on calcule cette dérivée en fonction de x. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une dérivée par rapport à x, vous avez le seul terme qui dépend de x, c'est 7x au carré. Donc, le premier terme sera moins 14x r au carré, excusez-moi, moins 14x q sur r au carré. Ça, c'est pour le premier terme. On passe au deuxième terme. On va dériver par rapport à y, ce terme-là. Moins 6 q sur r au carré xy. Pareil, on fait la même chose. On a le terme y qui est là. Ça va être moins 6 qx sur r au carré. Moins 6 q fois x sur r au carré. Naturellement, parce que c'est une dérivée par rapport à y. Et finalement, il nous reste le troisième terme, dérivé par rapport à z, qui sera éventuellement pq sur r au carré fois x L moins z. On a le z ici, ça va être moins b fois q fois x sur r au carré. Donc, moins b, q, x sur r au carré. Et on va faire la sommation de ces termes-là qu'on a retrouvés, qui sont égales à 0. Donc, on va avoir donc moins 14x sur fois q sur r au carré, moins 6qx sur r au carré, et finalement moins bqx sur r au carré égale à 0. Donc là, on va justement factoriser par les membres en commun, qx sur r au carré, avec un. Donc on a 14 plus 6, ça donne 20, plus b, égale à 0. Et donc, ça donne simplement 20 plus b égale à 0, et du coup, le résultat, ça va être b égale moins 20. Donc on a retrouvé la valeur de b. Deuxième question. La deuxième question, on va écrire les conditions aux limites sur la surface latérale du cylindre et on va pouvoir en déduire la valeur de A. Donc pour la deuxième question, le vecteur de contrainte, je rappelle, c'est le produit du tenseur fois la normale. Ici, la normale à surface, c'est tout simplement le vecteur radial normé x sur r, y sur r et 0 sur z. On a la surface latérale du cylindre delta SL qui sera représentée par l'équation du cylindre. En appelant l'équation du cylindre, c'est on a x plus x au carré. L'équation du cylindre x au carré plus y au carré égale à r. Donc cette surface, elle n'est soumise à aucune force. Donc vecteur de contrainte, on l'appelle sigma fois n, est nul. En tout point de cette surface latérale, l'expression de ce vecteur de contrainte, elle sera comme suit. Sigma xx fois n, z, sigma yz fois nz, et finalement ça va être sigma zx nx plus sigma zy ny, puisque sa composante elle est z, elle est nulle. Là. Pour nz égale à 0, on a sigma xx égale à 0, sigma yz égale à 0, et sigma xy égale à 0. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste notamment le vecteur de contrainte suivant la direction de z. Donc tz, elle sera égale sigma zx nx plus sigma zy ny. Et c'est à travers cette équation qu'on va déterminer la valeur de A. Et du coup, si on la multiplie par la première composante sur la troisième ligne du tenseur, bah ça donne comme ça. Ça donne ce résultat-là. Donc on va rajouter en terme 6
xy au carré, puisqu'on a justement factorisé par le facteur commun, moins q, r à la puissance 3. Or, la surface latérale, on a x au carré plus y carré égale à r au carré. Rappelons l'équation du cylindre. Donc, on va remplacer x au carré plus y carré par la valeur r au carré. Et donc, ça donne tout simplement le résultat suivant, moins 7x fois q sur r à la puissance 3, pardon. R à la puissance 3. Hop. R à la puissance 3. X 7r au carré moins a r au carré. Factorisation moins q sur r. On a factorisé par r au carré et du coup on a simplifié. Il reste r dans le dénominateur. Donc ça donne 7 moins a fois moins qx sur r. À travers cette équation, on va déterminer a. Donc quel que soit le point de la surface, le vecteur de contrainte, il est nul pour la composante tz égale à 0, quel que soit le point de la surface latérale. Donc ça implique que a, tout simplement, cette quantité égale à 0, et du coup, on va tomber sur a égale à 7. On a retrouvé la valeur de a qui est 7, la valeur de b qui est de moins 20. Troisième question, il faut qu'on détermine le vecteur de contrainte sur la surface latérale. On va juste remplacer les valeurs qu'on a retrouvées de a à b en fonction de q. On a le vecteur normal EZ qui est de 0, 0, 1. Le vecteur de contrainte est donc la troisième colonne du tenseur, évaluée sur Z égale à 0. Donc on a les données suivantes. On a A égale à 7. La normale c'est 0, 0, 1. Le Z c'est L, la longueur du cylindre. Le vecteur de contrainte, ça va être le tenseur de contrainte suivant EZ. Puisque EZ c'est la normale à la surface latérale. Et du coup, on va juste remplacer rapidement. On a moins Q sur R au carré 7x au carré plus y au carré moins 7 R au carré. Cette fois-ci, on connaît la valeur de A. On va la remplacer directement. Moins 6Q R au carré xy. C'est inchangable. Puis la dernière, ça va être B, Q sur R au carré x L moins Z. Or, on a Z égale à L. Donc, le vecteur de contrainte à la surface latérale est comme suit. Ça va être simplement la première composante, tac, 7x au carré plus y au carré moins ar au carré. Deuxième composante, pareil, on reste sur le même principe. Et la troisième composante est nulle, puisque, voilà, z égale à L, L moins z égale à 0. L moins L égale à 0. Donc ça, c'est par rapport au vecteur de contrainte. Donc on a bien déterminé le vecteur de contrainte à travers, justement, la surface latérale.